On a vu la semaine dernière la population de la France. On a vu que la France avait une population de 67 millions d'habitants et on a vu qu'il y avait une diversité au niveau de la population en France. On a vu qu'elle se répartissait de manière très diverse. On avait des endroits à forte densité de population. Je rappelle que la densité de population, c'est le nombre d'habitants, le nombre moyen d'habitants, ou ça, au kilomètre carré. Qu'il y avait des endroits donc avec une forte densité de population, donc principalement évidemment à Paris, la petite couronne, et puis dans les grandes métropoles, à Marseille, à Lyon, etc. Là, vous avez des fortes densités de population, et des endroits, au contraire, avec une très faible densité de population, notamment sur, dans tous les départements qui constituent ce qu'on appelle la diagonale du vide. Alors ça, c'était pour la population de la France. Alors, la population française, si je prends la France, je ne regarde pas la diversité à l'intérieur de la France, mais je prends toute la France, sachez que la France a une densité en moyenne de 120, un peu moins, 117, 120 habitants au kilomètre carré. Donc la France, tout mélangé, c'est, on va arrondir à 120, on arrondit à la dizaine, pardon. La France a une densité moyenne de population de 120 habitants au kilomètre carré. Si c'est toute la France. La région parisienne, évidemment, c'est supérieur à 1000 habitants au kilomètre carré. La ville de Paris, c'est supérieur à 20 000 habitants au kilomètre carré. Donc, évidemment, c'est une moyenne. Mais la France, en général, c'est 117, 120, si on arrondit, 120 habitants au kilomètre carré. Alors, le monde. Dans le monde, vous avez 7,7 milliards d'habitants. 7,7 milliards d'habitants. Alors, j'avais une conversation à table avec mon cher papa à midi et nous parlions du cours de géographie que j'allais filmer dans l'après-midi et il me disait, mais moi, lorsque j'étais à l'école, dans les années 1960, ce qui est probablement l'âge à laquelle vos grands-parents étaient à l'école, dans les années 1960, quand j'ai appris la population mondiale, j'ai appris qu'il y avait 3 milliards d'habitants dans le monde. Donc aujourd'hui, il y en a 7,7. Donc en 60 ans, un peu moins de 60 ans, eh bien, la population mondiale a plus que doublé. Donc dans ces 50 dernières années, on va dire, eh bien, la population mondiale a énormément progressé. Donc aujourd'hui, 7,7 milliards d'habitants. On va regarder les deux documents qui vont avec cette leçon. Alors d'abord, je vous ai donné une carte qui met en lumière, donc surtout en rouge, les endroits où il y a la plus forte, où il y a des grandes concentrations de population. Alors, on n'est pas en train de regarder pays par pays, parce que vous remarquez qu'il n'y a pas vraiment les frontières, mais on regarde simplement, bah, tiens, là, dans cet endroit du monde, il y a beaucoup d'habitants, dans cet endroit du monde, il y a beaucoup d'habitants. Alors, en Europe, évidemment, dans certaines régions du Brésil, en Chine, en Inde, etc. Il y a de grands foyers de population, et d'autres endroits où, au contraire, eh bien, il y a très peu d'habitants. Donc ça, c'est une carte, on va dire, très réaliste, puisqu'elle ne fait pas de moyenne, elle regarde les grands endroits de population. La deuxième carte, celle du bas, c'est une carte qui regarde tous les pays en regardant la densité moyenne de population. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, la France est environ 120 habitants au kilomètre carré. Le monde, en général, si on prend tous les pays du monde ensemble et qu'on fait la moyenne, la densité moyenne de population mondiale est de 50 habitants au kilomètre carré. 1 kilomètre carré sur Terre, c'est 50 habitants. Évidemment, vous vous en doutez, c'est pas 50 habitants au kilomètre carré partout. D'ailleurs, en France, c'est 120 habitants au kilomètre carré. Et encore, ça c'est une moyenne aussi. Hein. C'est toujours le problème des moyennes, c'est qu'en fait, c'est pas forcément très, très représentatif. Mais alors, revenons au monde. On dit la population, la densité moyenne de population mondiale est de 50 habitants au kilomètre carré. Regardons maintenant les différences. Quel est le pays du monde qui a la plus forte densité de population? Alors, je vais préciser ma question. Quel est le grand pays du monde qui a la plus forte densité de population? Parce que par exemple, la principauté de Monaco, c'est un pays, mais en gros c'est comme une ville. Donc Monaco, forcément, a une très forte densité de population, parce qu'il n'y a pas de campagne. Si vous prenez le pays Singapour, qui est une île, qui n'est pas très grande,
forcément, il y a une forte densité de population, parce que c'est une île, donc on ne peut pas vraiment s'étaler. Bon, ça, ce sont des petits pays. On va plutôt s'intéresser aux pays un petit peu plus grands, des pays qui ont une taille, on va dire, normale, entre guillemets. Alors, quel est le grand pays du monde qui a la plus forte densité de population? La réponse, il s'agit d'un pays asiatique que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle le Bangladesh. Le Bangladesh, c'est un pays qui se situe à l'est de l'Inde, sur le golfe du Bengale. Donc ce pays-là a une densité moyenne de population qui est supérieure à 1250 habitants au kilomètre carré. 1250 habitants au kilomètre carré en moyenne au Bangladesh. Ça veut dire que si vous allez au Bangladesh, vous allez avoir du mal à trouver un endroit pour être tout seul. Donc c'est un pays qui a une très forte densité de population. Si vous le comparez à d'autres pays, comme par exemple, prenons les deux pays du monde qui ont la plus forte population, la plus grande population. Je suis sûre que vous vous en souvenez. Quels sont les deux seuls pays du monde qui ont une population supérieure à 1 milliard d'habitants? Et vous répondez sans hésiter, évidemment, qu'il s'agit de la Chine et de l'Inde. La Chine et l'Inde ont tous les deux une population nationale qui est supérieure à 1 milliard d'habitants. Si on se souvient, la population mondiale, 7,7 milliards. La Chine et l'Inde ensemble rassemblent un peu plus de 2 milliards d'habitants. Vous imaginez, 2 milliards par rapport à 7,7, si on faisait le pourcentage, si je comparais la Chine et l'Inde par rapport à la population mondiale, la Chine et l'Inde, c'est 2 septièmes en gros, de la population mondiale. Donc c'est quand même une grosse partie. Alors, quelles sont les densités de population de la Chine et de l'Inde? La Chine a une densité de population de 146 habitants au kilomètre carré. L'Inde, en revanche, a une densité de population qui est de 413 habitants au kilomètre carré. Comment cela est-il possible? Pourquoi, alors que j'ai 1 milliard en Chine et 1 milliard en Inde, j'ai une densité de population qui est bien supérieure en Inde par rapport à la Chine? 1 milliard, c'est 1 milliard. Pourquoi est-ce que c'est plus fort en Inde qu'en Chine? C'est l'histoire de nos 10 personnes qui sont dans un ascenseur ou dans notre salle de classe. 10 personnes, c'est 10 personnes. Les 10 personnes, ça ne va pas changer. Mais 10 personnes dans un ascenseur, c'est beaucoup plus serré que 10 personnes dans une salle de classe. Donc, c'est pour cette raison qu'en Chine, vous avez une densité de population plus faible. Parce que la superficie, l'espace, l'air, la surface de la Chine est largement supérieure à la surface de l'Inde. L'Inde, c'est un grand pays, mais la Chine, c'est un très grand pays. Et donc, forcément, eh bien, si vous avez le même nombre d'habitants dans un très grand pays et le même nombre d'habitants dans un pays grand mais quand même nettement plus petit, forcément, c'est dans le pays le pays qui est le plus petit que la densité est la plus forte, puisqu'ils sont plus concentrés, plus rassemblés. Passons maintenant à des pays qui ont une faible densité de population. Regardons l'Australie. L'Australie, c'est quand même un pays qui a de grandes villes, Sydney, Melbourne, etc. Et pourtant, la densité moyenne de population de l'Australie est de 3 habitants au kilomètre carré, en moyenne. Ceci s'explique très vite lorsque je regarde une carte de l'Australie et je regarde la répartition de la population dans ce pays. Je vois que le long des côtes, sur les bords de mer, c'est là où se trouvent les grandes villes, les grands foyers de population en Australie, mais l'intérieur de l'Australie, la grande majorité du territoire, l'intérieur est très vide, et puisque vous avez de très grands déserts au milieu de l'Australie. Ceci explique la faible densité de population de l'Australie. Parce que si je prends l'intégralité du territoire, en fait, si jamais on prenait tous les habitants et qu'on les répartissait équitablement sur tout le territoire, il n'y aurait que 3 habitants au kilomètre carré. Regardons aussi la Russie. La Russie, c'est un pays qui a de très grandes villes. Moscou, 5 millions d'habitants. Ce sont de très grandes villes. Et quand on regarde une carte de la Russie, on voit que toute la partie ouest est en rouge. C'est une partie où il y a une forte concentration de population. Mais la densité moyenne de population en Russie n'est que de 8 habitants au kilomètre carré. Alors 8, c'est quand même bien plus grand que l'Australie, et quand on voit la taille de la Russie, on se dit que ça veut dire qu'il y a des endroits où il y a vraiment beaucoup de population, parce que la Russie, c'est aussi énormément de grands déserts. Si vous regardez par exemple
dans les steppes de l'Asie centrale, avec un petit clin d'œil à Borodine et sa colonne de chevaux. Je suis sûre que vous avez à l'oreille la colonne qui circule. Vous pouvez réécouter dans les steppes de l'Asie centrale si vous voulez aujourd'hui. Donc vous avez des grands déserts, et puis vous avez au nord aussi toute la région de la Sibérie, avec un climat polaire. Évidemment, vous avez assez peu de population. Vous avez des gens qui y habitent, mais quand même très peu, et donc forcément ce sont des grands espaces vides. Donc, si vous observez la carte de la densité de population, vous voyez qu'il y a de grandes différences à travers le monde. On peut invoquer quelques facteurs, quelques raisons, quelques causes qui vont expliquer cette diversité de population. Par exemple, des endroits où vous avez un climat qui est très rude, comme par exemple la région de la Sibérie, ou bien des terres arides. Si vous allez en Arabie Saoudite, où vous avez principalement de grands déserts de sable, cela explique qu'il y ait une faible densité de population. Si vous allez au contraire dans un endroit avec une terre fertile, avec un climat qui est tempéré, forcément les gens vont préférer s'installer dans des endroits confortables, et donc cela peut expliquer une densité de population qui est plus forte. Mais ce sont des choses qui aident à expliquer, mais ce n'est pas une équation mathématique, la population. Il n'y a pas de raison parfaite. Il ne faut pas chercher à dire c'est ça, il y a beaucoup de monde parce que la Terre est bonne. Non, c'est un peu trop simpliste, on va dire. Il n'y a pas de raison parfaite pour expliquer les diversités de la population. Donc au lieu de chercher à comprendre pourquoi c'est comme ceci, regardons un petit peu, simplement étudions les différences qu'il y a dans le monde. Retenons bien ce terme de densité de population en essayant de comprendre davantage ce qu'il signifie, cette répartition de la population sur un territoire donné. Donc, je vous souhaite bonne journée et n'hésitez pas à me transmettre vos questions si vous en avez.